Bah, Joachim Löw est à Pôle emploi demain, hein, il va chercher du taf, parce que là je pense que c'est cramé pour lui, c'est clair. Salut à tous, footeuses et foot de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre la France et l'Allemagne dans cette Ligue des Nations, motherfucker, UEFA, 2 buts à 1, un doublé de Grisou, mine de rien son penalty et une belle tête, un but de Toni Kroos sur penalty, ce qui fait que les Allemands sont éliminés, ils vont aller en Ligue B et les Français vont quant à eux tranquillement terminer premier, même avec le match à Rotterdam contre les Pays-Bas, tranquillement, hein, ils vont aller en demi-finale de cette UEFA National League motherfucker, donc c'est plutôt cool, on a vu un bon match, on va dire on a vu plutôt deux mi-temps complètement différentes, avec donc évidemment l'ami Ladèche qui avait mis son équipe type avec Lloris qui a été très bon, qui a fait des bons arrêts en première mi-temps, avec donc Kipembe qui a encore fait une faute. Hein. Franchement, Kipembe, 2 fautes en Islande globalement, et une faute là contre l'Allemagne avec Varane. Pavard qui a été bon en deuxième mi-temps, c'était quand même pas mal. Hernandez, milieu de terrain, c'est l'ami Pogba et Kanté. Kanté qui a fait du bien en récupération, qui a été énorme avec 40 ballons touchés. Grisou en 10, même si c'est l'équipe à permuter, je vais revenir là-dessus. La foudre qui a été bien avec une belle presque pas décisive pour Matuidi et le penalty, avec donc Matuidi justement piston gauche qui était bien, et Giroud qui était bidon, complètement bidon en première mi-temps, et qui a été dans le combat MMA en deuxième mi-temps, vu que le bloc français était beaucoup plus haut, bah, mieux dans l'engagement, mieux en jeu en triangle, c'était assez pas mal en tout cas. Et pour les Allemands, il y avait quand même 6 changements, il y avait du Chouleux, il y avait donc un 3-4-3 ou presque, c'était un peu différent, presque un 5-2-3 avec un milieu de terrain, Kimmich, Kroos, et il y avait du Sané, il y avait du Gnabry qui était très bon aussi, le jeune du Bayern. Donc il y avait beaucoup de changements parce que je pense qu'il jouait sa tête de ouf, Joachim Löw, sans les doigts, et du coup bah, je pense que là c'est un peu mort pour lui. Donc on a vu une première mi-temps où évidemment les Allemands avaient la possession de balle, 61-39 pour la première mi-temps, 331 passes et 211. Les Allemands jouaient haut et les Français se contentaient les 10 premières minutes franchement de jouer super bloc bas pour contrer. Et donc on a vu une embardée de Kylian Mbappé qui a franchement qui a passé son côté, c'était un truc de ouf quoi. Franchement, cette première action, ça m'a fait déjà vibrer parce que tu t'es dit le mec il est capable de dribbler tous les joueurs un par un sur le côté droit là, mais il n'y avait personne avec le dribble dans la surface de réparation pour le côté central. Giroud était peut-être en retard, ce qui va tellement vite que les mecs ils n'ont pas le temps d'arriver, donc c'était un truc de ouf. Ensuite, on a vu les Français justement déséquilibrés parce que vu que Mbappé jouait très haut, comme à FIFA ou PES où tu avant ton match à composition d'équipe tu mets ton joueur super haut, du coup bah, il vient pas redescendre bas, du coup Pavard était un peu en solo, donc ça passait vraiment sur le côté de Pavard côté droit avec Papa Schulz, hein, l'allemand, il avait tous les ballons pour les centres, donc c'est un peu compliqué, et du coup on a vu que sur une perte de balle de Polo Lapioche que je trouve vraiment en dedans depuis 2 matchs. Hein. Je sais pas si c'est parce que ça passe pas bien à Manu, en tout cas. Perte de balle, contre, et puis Kipembe donc, qui fait encore une faute, c'est pas de sa faute, mais bon, il laisse son bras, donc main, penalty, et Kroos prend du bon côté. Lloris la touche, Lloris qui était très bon, justement, ce qu'il aurait pu avoir juste sur un corner, il y a une super parade Max Payne, il a évité 2-0, donc il y a toujours 1-1-0, c'est assez énorme. Après, il y a un contre où Leroy Sané aurait vraiment pu la donner à Thibaut Werner, mais Lloris, du coup, avec la mauvaise passe, arrive à devancer. Lloris était vraiment très très bon. Il a fait les arrêts qu'il fallait, franchement. La libellule alcoolique en rémission, hein, aux accueils anonymes, c'est fini. Je pense que la libellule est de retour. En tout cas, on voit les Français qui font une très mauvaise première mi-temps. Du coup, Deschamps s'adapte pour essayer de fermer le milieu de terrain. Donc à un moment donné, il fait un 4-4-2. Au bout de 20 minutes, là, il remet Griezmann à droite. Il laisse Giroud derrière Mbappé. C'est un peu compliqué en termes de pivot parce que Mbappé redescend pas défendre, vraiment pas du tout. Et ensuite, vu que ça va pas du tout, parce qu'ils se font percer de ouf, parce que les Allemands étaient vraiment très bien, parce qu'ils arrivaient à changer de rythme. Ce 3-4-3 était très intéressant parce que du coup, ce milieu à 2 faisait que les flèches devant, Gnabry, Werner et Sané, arrivaient à la récupération du ballon, à piquer au vif et percer le coffre-fort français. C'était vraiment compliqué. Du coup, bah, il a essayé ce 4-4-2, donc il est revenu au 4-3-3 en mettant Mbappé la foudre à gauche et Matuidi au milieu de terrain. Et là, ça a vraiment tout changé. J'ai trouvé c'était assez intéressant avec donc justement une occasion avec Mbappé à gauche avec une belle balle en cloche de Griezmann, mais il arrive vraiment il effleure du ballon devant Neuer. Après, il y a Giroud sur une belle embardée d'Hernandez qui passe tout le monde, qui était très très bon Hernandez, j'ai trouvé. Il fait un bon centre, mais Giroud est mal placé, du coup, il n'arrive pas à la redresser. En tout cas, il y a
1-0 à la mi-temps, on voit que c'est mérité pour les Allemands parce que les Français ont tiré 5 fois mais 0 cadré. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup non plus de tirs allemands, mais on voit qu'il y a eu quand même 7 interceptions françaises. Donc le plan français de Deschamps, c'est clairement d'attendre et maintenant de récupérer les ballons et d'envoyer après la foudre ou les joueurs rapides. Parce que Griezmann, c'est vraiment l'homme du match pour moi, en tout cas parce qu'il a été bon. Déjà, il a marqué 2 buts, il était en disette depuis 3 matchs, mais aussi c'est qu'il était au four et moulin en défense, au milieu de terrain pour réguler. À un moment donné, on voit une balle où Matuidi latéralement fait tout le côté du terrain et puis Griezmann récupère le ballon pour aller à droite. En tout cas, c'est vraiment le patron de ce match. Du coup, deuxième mi-temps, restructuration un peu avec justement, on voit que les Français jouent beaucoup plus haut et du coup, Mbappé à gauche, et je trouve qu'il est pas mal hein, aussi. Mbappé, il y en a certains au Paris Saint-Germain qui aimaient bien que Mbappé joue à gauche. Du coup, il arrive à prendre dans le dos Chouleux en même temps la tour de contrôle 1m95, le basketteur. Du coup, il surprend tout le monde. Il fait un mauvais extérieur du pied, un peu peut-être mal joué. Du coup, Neuer fait une belle parade. En tout cas, on voit que les Français sont mieux. Et du coup, sur une embardée, encore une fois, à gauche de Hernandez, 100% Atlético Madrid avec une belle remise de Pogba qui la dévie à gauche. Centre fort et tête, paf, comme ça, au cordeau qui lobe Neuer, faut le faire quand même, ils sont à 1m90 justement, un but partout. Et là, les Français sont super hauts. On voit la récupération du ballon parce qu'il y a 55-45 à la fin, 550 passes pour les Allemands et environ 450 pour les Français, c'est bien je trouve, avec 10 tirs pour les Français et 15 pour les Allemands, donc c'est vraiment une belle partie, avec un jeu quand même avec pas mal de fautes, il y avait 12 fautes à la mi-temps, donc 8 pour les Allemands qui n'ont pas arrêté d'essayer de défoncer Kylian Mbappé. En tout cas, c'était un match assez plaisant, et du coup on voit les Français qui sont plus hauts, qui récupèrent le ballon vraiment très très haut, ils pressent les Allemands qui sont un peu dans le doute, parce que les Allemands ils disent putain on est éliminé, parce qu'un match nul aussi on est un peu dans la panade, et du coup on voit que à part une belle frappe de Niarbi où Lloris fait l'arrêt qu'il faut justement, on voit donc les Bleus mieux, Giroud arrive mieux à se positionner, à faire des belles déviations, même à côté de Pavard. Pavard fait un bon retour de ouf sur Sané, justement, la phase de réparation, c'était assez intéressant. Ça fait longtemps que je critiquais Pavard, et vous aussi, mais en tout cas je trouve qu'il a été vraiment intéressant dans ce retour, et après sur un contre, ça n'a rien donné, mais en tout cas on voit que les Bleus, avec le but, ont complètement changé, mais aussi le rôle de Matuidi, justement, en piston gauche, a assuré le milieu de terrain, vraiment assaini à plat le ballon, et du coup, ça laissait plus de liberté pour Pogba de jouer plus haut, et pour Kanté de faire son travail de sape, de vigile de boîte de nuit, en tout cas, c'est assez intéressant. Et puis du coup, Mbappé, sur le côté gauche, il fait une belle balle en profondeur pour Matuidi, qui se fait faucher par Hummels, et du coup, penalty généreux. En même temps, il y a un penalty aussi sur un contact à Mbappé, avec Mbappé en première mi-temps. Du coup, Griezmann contre-pied, 2-1, il a marqué la même, on s'en souvient, à l'Euro contre Neuer. Donc ça fait donc 2-1, et après les Allemands poussent, mais les Français sont pas en danger, ils ferment le coffre-fort, ce que fait Deschamps, c'est parfait. Du coup, il y a des petits contres assez intéressants où Giroud est trouvé en déviation, mais bon, il a toujours le temps de retard parce que bon, il est un peu lourd, hein, le gaillard aussi. Mais en tout cas, il flippe pas. Il y a quelques coups francs à la fin où Lloris et la défense tiennent bien. En tout cas, un bon match de foot, franchement, où les Bleus, du coup, ont mis les Allemands dehors, définitivement, qui vont jouer en Ligue B. Compliqué comment ça va se passer pour les Allemands, parce que le Joachim Löw, je pense, comme je disais en préambule, il va aller à Pôle emploi directement. En tout cas, les Bleus, mes tops, c'était Griezmann, qui était vraiment au niveau, enfin, c'est le cas de le dire. Mbappé a été en dedans, je trouve, il a fait des fulgurances, mais il était vraiment pris par 2-3 joueurs. J'ai trouvé Lloris très 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 bon, franchement, c'était assez énorme. Et les latéraux étaient mieux, et puis Giroud, dans son rôle de MMA, était pas mal en tout cas. Et puis les flops, pour moi, c'est encore Pogba, qui est pas dedans, je trouve. Ndombele est rentré à la fin, Dembélé aussi, qui a fait une belle embardée. En tout cas, Pogba, je trouve qu'il est pas trop dedans. Mettez dans les commentaires vos tops et vos flops, les amis. Et puis les Allemands, c'est mon flop complet, parce que là, c'est un changement d'époque. On va voir comment ça va se passer, en tout cas. Les petits amis, pour le débrief du soir, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur l'engrenage, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook pour me soutenir, c'était Nerf dans la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Sur Snapchat aussi, je réponds à tout le monde. Si vous voulez communiquer avec moi, mettez des pouces quand l'ami Griezmann vous fait des bonnes passes. Merci de noter un génie. Bah ouais. Allez, je vous laisse, les amis. Allez, salut et salut. Oh, les Allemands dehors et les Français qualifiés. C'est bon ça, demi-finale, c'est bon.